j'imagine qu'on fait une régression avec peut-être une espèce de spleen je pense que c'est une espèce de spleen qu'ils font passer dans cette courbe, ou alors ils fitent un polynôme, quelque chose d'équivalent. Indépendamment des deux lignes là qu'on voit, l'impression qui se dégage de ce diagramme, c'est que ça semble augmenter. Bon, je ne vais pas trop discuter là-dessus, mais ce qui est intéressant, c'est que le coût n'est absolument pas corrélé au nombre de catastrophes. Donc si on définit des événements extrêmes en termes de coût, on rate évidemment beaucoup d'informations. Alors maintenant, je vais vous parler d'un type d'événements extrêmes qui sont les canicules, les vagues de chaleur estivales. Donc les vagues de chaleur, c'est une espèce spéciale d'événements extrêmes et qui est intéressant d'un point de vue physique, puisque c'est une forte interaction entre la sécheresse et les fortes températures. Donc je vais parler surtout de vagues de chaleur en Europe. Et donc la motivation ici, c'est que si on relit les ouvrages d'Emmanuel Leroy-Ladurie, donc les canicules, il y en a eu beaucoup dans l'histoire, et la plupart de ces canicules créent une surmortalité énorme. Donc on parle de plusieurs dizaines, voire de morts supplémentaires en France ou en Europe à la suite d'une canicule, parce que à la suite les récoltes peuvent être endommagées, il y a des problèmes de maladies, de dysenterie, donc ce n'est pas des problèmes qu'on verrait à l'heure actuelle, mais c'était des ordres de grandeur de surmortalité nettement supérieurs à ce qu'on voit à l'heure actuelle. Alors, on parlait de ciné noir. Le ciné noir le plus récent en termes de température, c'est certainement celui le ciné noir en France, c'est celui de l'été 2003. Alors sur ce diagramme, on voit la température moyenne. Alors ici, c'est en Suisse qu'on regarde les choses, parce que c'est les collègues suisses qui ont écrit ce papier. Et la température de 2003, en fait, elle est indiquée en rouge. Les codes barres ici, c'est les températures observées depuis le début du XXe siècle. Et vous voyez que 2003 est beaucoup plus chaud que le deuxième été le plus chaud depuis entre 1900 et 2002. D'accord? Donc c'est quelque chose d'extrême et qui n'a jamais été vu et qui est de quelques ordres de grandeur au-delà de ce qui a été observé avant. Donc c'est ça peut entrer dans la catégorie cinéma. Alors, quels sont les impacts de ce genre d'événement? Sur ce diagramme, on voit les anomalies de température, c'est la différence de température observée et de la température moyenne en été. Donc, l'essentiel de la vague de chaleur touche l'est de la France, le sud de l'Allemagne, une partie de la Suisse, le nord de... voilà, donc c'est quand même très localisé. Donc mes collègues du LSC, en fait, ont fait un calcul assez sophistiqué pour calculer la productivité primaire nette des forêts. Donc, ce que les plantes, la manière dont les plantes croissent pendant cette saison. Et là, le rouge, c'est quand c'est négatif, c'est-à-dire que les plantes se sont arrêtées de croître ont stoppé leur croissance pendant l'été. En général, les plantes sont contentes quand il fait beau, quand il fait chaud. Là, il fait tellement chaud, il a fait tellement sec que les plantes se sont arrêtées de croître. Et les plantes sont un gros réservoir de gaz carbonique atmosphérique. Donc les plantes absorbent, quand elles croissent, elles absorbent le gaz carbonique. Quand elles ne croissent plus, elles n'absorbent plus rien. Donc là, ça correspond vraiment à un arrêt de la productivité primaire nette des forêts. Et tout le gaz carbonique, tous les gaz à effet de serre, les gaz carboniques qui ont été émis pendant cette période, cet été, n'ont pas été absorbés par la biosphère, comme ils auraient dû l'être. Donc ça correspond à une très grosse augmentation de la teneur en gaz à effet de serre dans l'atmosphère.
Alors il y a eu plein d'autres impacts. Enfin, un impact le plus immédiat et le plus visible, ça a été la surmortalité en France. Donc sur cette courbe, sur la courbe, les courbes en pointillé, c'est les courbes de température. En pointillé plus foncé, c'est la température observée au mois d'août 2003. La courbe en gris clair, c'est la température en général, la climatologie, en août. Et donc, on a ce pic de température là, qui a lieu au milieu du mois d'août, qui est très, très intense. Et les barres, ici, c'est la surmortalité, ou plutôt la mortalité en France. Donc, on a aussi deux types de barres. Il y a les barres gris clair, qui sont la mortalité normale. Donc, il n'y a pas d'augmentation spéciale, donc c'est plat, là. Et ça, c'est la mortalité, c'est la mortalité observée au cours du mois d'août 2003. Donc, c'est une surmortalité énorme de d'une quinzaine de milliers de personnes en France. L'autre conséquence, alors je ne vais pas m'étendre là-dessus, donc ça a été une grosse sécheresse. Une grosse sécheresse qui s'accompagne de pertes agricoles et de déficience et d'endommagement de certains écosystèmes. Bien. Alors, cette sécheresse s'accompagne de débits de rivières amoindris, des rivières qui sont proches de leurs étiages, et de la température de l'eau qui est plus élevée que d'habitude. Alors, la conséquence de ça, bon, on peut se dire que les poissons vont souffrir, bon, et tant pis pour les poissons, on peut décider que c'est grave ou non. La conséquence de ça, c'est qu'on a des centrales électriques un peu partout en France. Ces centrales électriques sont refroidies par l'eau des rivières. Si on n'a pas d'eau, ou si l'eau est trop chaude, en fait, on ne peut pas l'utiliser pour refroidir les centrales, ou alors il faut un décret pour pouvoir utiliser de l'eau chaude et la rejeter encore plus chaude, ce qui va tuer les poissons. Donc ça, c'était un gros problème pour EDF. Donc il y a des décrets qui ont été promulgués pour pouvoir utiliser l'eau des rivières pour refroidir les centrales. Et ça a amené EDF aussi à réfléchir sur le fonctionnement du parc de centrales à la suite de la canicule de 2003, puisque certains équipements n'étaient pas dimensionnés pour des températures aussi élevées. Donc certains équipements ont été révisés, certaines procédures ont été révisées, en particulier on ne fait plus de révision de centrales côtières, donc par ici et par là par exemple, en été. Parce que pour refroidir une centrale, quelle qu'elle soit, en fait, on a quand même besoin de courant. Il faut maintenir du courant pour maintenir les appareils de contrôle sous tension. Donc on a besoin de courant, donc on a besoin au moins de quelques centrales. Donc les centrales côtières, à la suite de ces événements, il fallait décréter que les centrales côtières ne seront jamais arrêtées pendant l'été, parce qu'on a besoin de courant au moins de ces centrales. Il y a eu plein d'autres conséquences sur le dimensionnement des équipements de sécurité. Alors, l'autre conséquence, donc un peu le bout de neige, c'est il fait chaud, il fait sec, donc on a plus de feu. Et donc, du feu, on s'entraîne une pollution particulière, donc, ça c'est embêtant, c'est dangereux pour les gens. Et aussi, ça émet tout le carbone qui était dans les arbres, se retrouve vaporisé dans l'atmosphère. Non seulement les arbres n'absorbent plus de gaz carbonique, mais tout le carbone qui est dans l'atmosphère se retrouve dans l'atmosphère. Donc c'est la double peine. Bien, alors, les canicules, là je vous ai parlé de 2003. Alors ça, c'est sur cette carte, donc c'est le nombre de jours avec des températures maximales du jour. La température d'un cycle diurne très important, d'une vingtaine de degrés. Et là, la température maximale qui est qu'on atteint entre 2h et 5h de l'après-midi. Donc c'est le nombre de jours qui ont des températures maximales supérieures à 35 degrés. Sachant qu'au-delà de 35 degrés, on souffre. Et à 40 degrés, la sève des arbres, le coec des arbres sont en danger physiologiquement sur ce genre de température. Bien, donc ça c'est la carte, donc c'est le sud de la France qui
explique plus, on voit les montagnes. Donc ça c'était en 2003. Donc, on voit la carte, cet indice de souffrance en gros. Et maintenant, sur ce diagramme qui est assez ancien, mais qui est toujours valable, je vous montre l'évolution de la température entre 1800 et projetée jusqu'en 2100 pour jusqu'en 2100 pour un certain scénario d'émissions à gaz à effet de serre. La courbe en rouge, ce sont des observations sur la France. 2003 est là. Donc 2003 est bien au-dessus de tout ce qu'on a observé, mais la courbe augmente gentiment. Donc cette courbe a été faite il y a assez longtemps. Maintenant, la courbe en noir, c'est une projection climatique du modèle de l'IPSF qui va jusqu'en 2100. Donc c'est pas une simulation, c'est une simulation sans aérosol, qui est assez imparfaite, mais les dernières simulations pour le tout dernier rapport de l'IPCC ne donnent pas des réponses très différentes. Et j'attire votre attention sur le fait que 2003 c'est là, et puis à partir de 2040, en fait, 2003 c'est pratiquement un été froid. D'accord? Donc on prévoit que 2003 c'est presque un été froid à l'horizon après les années 2050. Alors ça c'est bon, on peut s'adapter à ça. Ce qui est potentiellement très embêtant, c'est que le temps qui se passe entre 2003 et le premier été qui ressemble à 2003, c'est pas un an, c'est pas 2 ans, c'est pas 10 ans, c'est plusieurs décennies. C'est-à-dire qu'on peut décider que